Galates, chapitre 6, versets 1 à 10. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi vini devant toi nous pour m'adorer, pour m'adorer. Oh, moi vini devant toi nous pour m'adorer, pour m'adorer. Pas gagner l'autre Dieu dans vous. Oh non, pas de jamais gagner. Pas de jamais gagner l'autre Dieu dans vous. Pour m'adorer, pour m'adorer, pour m'adorer, pour m'adorer. Au moins camper devant toi nous. Pour m'adorer, pour m'adorer. Au moins camper devant toi nous. Pour m'adorer, pour m'adorer. Oh, pas gagner l'autre Dieu dans vous. Oh non, pas de jamais gagner. Pas de jamais gagner l'autre Dieu dans vous. Pour m'adorer, pour m'adorer, pour m'adorer, pour m'adorer. Oh, moi chita devant toi nous. Pour m'adorer, pour m'adorer. Oh, moi chita devant toi nous. Pour m'adorer, pour m'adorer. Oh, pas gagner l'autre Dieu dans vous. Oh non, pas de jamais gagner. Pas de jamais gagner l'autre Dieu dans vous. Pour m'adorer, pour m'adorer, pour m'adorer, pour m'adorer. Oh, moi blahi devant toi nous. Pour m'adorer, pour m'adorer. Oh, moi blahi devant toi nous. Pour m'adorer, pour m'adorer. Oh, pas gagner l'autre Dieu dans vous. Oh non, pas de jamais gagner. Pas de jamais gagner l'autre Dieu dans vous. Pour m'adorer, 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 pour m'adorer.
ma genou devant ton nom pour m'adorer, oh ma genou devant ton nom pour m'adorer, oh pas gagnons l'autre Dieu tant coup, oh non pas j'aime gagner l'autre Dieu tant coup pour m'adorer, pour m'exalter, pour m'élever, moi séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi, tu sais nager, oh mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur, moi séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi, moi séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi, oh purifie, lave Seigneur et sanctifie mon pauvre cœur, ma main tremblante ne t'offre rien, la croix sanglante est mon seul bien. Roi séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi, roi séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi, ma forteresse dans le danger et qu'à toute heure, que chaque jour mon cœur demeure en ton amour séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi, roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi, roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi, roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi, dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure dans ton amour. Roi séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi, roi séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi, roi séculaire, frappé pour moi, je viens à toi, roi séculaire, frappé pour moi, je viens à toi, roi séculaire, frappé pour moi, je viens à toi, roi séculaire, frappé pour moi, je viens à toi. Disons Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Baba, oh, 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 Baba, oh, oh, Baba, oh, Baba, oh, oh,
Dieu béni. Son bel cantique, chanté par Sonny Badou, ce grand compositeur. Alors, avant tout, nous remercions le ciel et nous remercions bon Dieu dans le ciel là qui fait choix de nous-mêmes. Nous disons un grand merci parce que nous n'avons pas de pensée si on joue, c'est des hanchets en tant qu'à camper pour nous prêcher l'évangile. Seigneur, nous venons bénir nous. Où tu es jugé bon pour te toucher cœur, pasteur Jean-Hébert, et sa femme, Soïguette, et les ministres établis dans cette église, de faire choix de moi pour porter la prédication de la parole en ce moment solennel. Éternel, nous réalisons que nous ne sommes pas capables. Et au te dit, non, ça déjà, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, nous n'avons pas de capacité, étude pas suffisante pour nous prêcher l'évangile. Et encore plus, nombre de temps que nous gagnons l'évangile, pas nous doit ça, si ce n'est que grâce ou déverser sur nous-mêmes. Pour faire le déplacement après le travail, pour venir là, cher Seigneur, et nous demandons ça en grâce, la miséricorde, cher Seigneur, pas jamais quitter me camper devant le peuple pour moi. À lancer des paroles, comme je dis à moi, ouais, c'est des bosses, une a lancé sur l'autre. Seigneur, fait que parole, tu es capable de prêcher. Nous disons merci de ce que, cher Seigneur, vous mettez dans si belle famille pour me camper, pour me parler pour vous-même. Seigneur, fait parole, ou traverser la vie d'abord, cher Seigneur, qui a prêché à ce soir. Et la vie, chaque monde qui vient là, cher Seigneur, qui vient tendre des paroles, cher Seigneur, fait que, dans mon parole, ça, que vous allez tendre, cher Seigneur, tu es capable d'aider vous. Cher Seigneur, pour continuer route là. Et que l'église va grandir, cher Seigneur. Nous prions constant dans le nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc c'est avec beaucoup de faiblesse que nous venons devant. Et comme nous disons, nous pas un grand orateur. Même par contre pour qui ça, depuis que je Bible là, bon Dieu fait me parler. Par contre pour qui ça? Ça qu'on arrive que vinn pour va passer me cher me dit bon Dieu choisissons l'autre monde bon Dieu choisissons l'autre monde pour prêcher et puis mais vu que c'est vous qui t'as choisi me passer monter me prêcher là me fin prêcher il y a monde qui dit me béni bon me dit bon mais bon Seigneur et c'est travail quand le monter même paraître me dit c'est pas un message non pas là peuple parce que c'est eux qui créé peuple pour dire je bâtirai mon église même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est me camper me prêcher. C'est même fin prêcher me rendre compte me prêcher. Alors nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, non moi c'est frère Wagner Casseus et nous saluons madame pasteur non tout ministre, musicien, tout le monde qui a fait effort, tout le monde qui a contribué pour faire l'église bon Dieu marcher, qui est d'accord pour la tout membre de l'église nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous allons passer une très belle fin de semaine ensemble. Que bon Dieu est capable d'accompagner nous, ça nous le dire, et que vous-même, vous êtes capable de saisir. Puis, gros joie, c'est que moi, parler ou comprendre. Amen. C'est beaucoup de mots qui peuvent l'aider, mais au moins, ça peut le dire, va contribuer à marcher dans l'évangile. Et tout le terme qui est choisi dans 2 Corinthiens chapitre 5, des comptes seront redemandés. Amen. Des comptes seront redemandés et les nouveaux textes là, forme de ça, est toujours bon pour lire, pour commencer à lire ça que te dit pour qu'à comprendre pour qui sa parole ça a dit. Si nous avons juste entré dans le message, dans le verset, il n'a pas fait sens. Ou pas jamais arriver comprendre tout, ou juste aller et ou attendre des mots, des paroles ou entrer la caillou mais ou pas enrichi, cœur pas enrichi. Et il est dit nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu
une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti dans la vie. Et que celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes toujours donc en plein de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Amen. Ça qui paraît simple, l'apôtre Paul parle le ton d'abord dans le verset premier, et même pas tout le verset, je prêcherai même pas tout le verset premier ce soir, c'est juste un petit mot qui paraît simple. Nous savons. Quelle certitude? Nous savons. Les gens regardent Paul qui a parlé, il adressé aux chrétiens de Corinthe, aux chrétiens. Mais le nous ici remplaçait tout chrétien, tout le monde qui fait rencontre avec Jésus-Christ. Amen. Nous savons. Et la certitude est importante dans la marche. Dans la marche chrétienne, la certitude est extrêmement importante. Ou pas qu'à marcher sans certitude. Ou pas qu'à marcher sans ou pas assurer tête ou de son affaire. Nous savons. Et écoutez bien, le nous ici remplace tous les chrétiens de son époque. Très important. Vous m'entendez bien, oui? Tous les chrétiens de son époque, parce que Paul ne nous connaît pas, nous. Il y a des gens qui parlent de Paul comme si Paul connaît nous. Paul pas connaît. Mais Paul, il était un groupe de monde, lui ouais façon que y vivre, lui ouais niveau de foyer, lui camper avec certitude, il dit nous savons. Oh, sinon il dit je sais, il aurait dit je sais. Ou au moins donc mais il parlait au nom de l'église là et à qui l'a adressé par l'État qui c'est l'église de Corinthe. Et au nom aussi de toutes les églises qu'il a fondées. Mais au moins, apôtre Paul te connaît l'église. Et on aurait aimé inclure dans ce nous. On aurait aimé inclure dans ce nous les chrétiens d'aujourd'hui. Même pas prendre chance faire. Et même pas faire non plus. Pour qui ça? Parce que les chrétiens, du temps de l'apôtre Paul, les premiers chrétiens, ne sont pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. Ça paraît simple, ça le dit là. Nous savons. Excusez-moi. Je vais prêcher, je ne vais pas saluer. Deux semaines. Alors, Magdala qui a fêté l'anniversaire. Venise qui est là. Au moins, c'est 2 sœurs avec mon frère qui mènent venir pour ne pas même saluer eux-mêmes. Bon, étant donné que Venise, c'est mon lacaille, Magdala était en fêté anniversaire. Ouais, donc, nous, on va quoi, faute ali grave. Il pas grave. Even, quoi, on regarde toujours été belle, Jean, bon Dieu, Jean était toujours hier. Amen. Nous disons, bon Dieu, merci, c'est ma sœur. Mes 2 sœurs sont ici, mon beau-frère. Alors, en retournant dans la prédication,
m'ta bien aimé inclure là-dedans, inclure l'église jodi à là-dedans. Mais faut connaître pour qui ça Paul te toute assurance ça. Tendez bien oui. C'est parce que les chrétiens du temps de l'apôtre Paul ou les premiers chrétiens vivaient dans l'attente imminente du retour de Jésus-Christ. Ça veut dire, quand on chita là, l'entend apôtre Paul, la chrétien, ça eux-mêmes, pour eux-mêmes, Jésus-Christ pourra descendre tout de suite. Qui est différent avec chrétien, je dis, pour eux-mêmes, même là, ils croient dans Jésus-Christ, même là, ils baptisé l'église, pour eux-mêmes, Jésus est pour le venir. Par contre, si vous comprenez ça, est-ce qu'on veut saisir? Regarde la belle assoir, libelle, oui, libelle. L'aime tomber sur le texte, ça me dit non, pas qu'à courir mal en bas, le verset 10 là, sans que je ne pas expliquer ça pour mon arriver à comprendre. Attendez bien, oui. Nous l'entendons, apôtre Paul là. Les premiers chrétiens, ils ont levé matin là pour même Jésus-Christ pour apparaître matin. À midi, Jésus-Christ pour apparaître. À souhait, Jésus-Christ pour apparaître. Alors que nous-mêmes, nous disons que Jésus-Christ gagne pour venir. Ça veut dire espérance pas nous en plus lointain. Espérance pas nous plus présent et imminent. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? Ou on comprend pour qui ça? Elle va arriver elle va commencer à rentrer dans le texte qui choisit. On va mieux assis, on va plus à l'aise. On va plus à l'aise. Le travail théologique, ça faut faire pour vous-même, pour comprendre le texte là, parce que la Bible s'explique par elle-même. Au moins nous savons quelle certitude. Alors que les premiers chrétiens, excusez-moi, vivaient, écoutez, non seulement dans une attente imminente, mais là, au final, accepter Jésus, comme la Bible. Comme la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, non, ça c'est lui second. Ça c'est lui second. C'est un peu faible. Et on a le plus haut. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, la vraie traduction, il est une nouvelle création. Ça veut dire que là, vivre dans l'autre monde. Bien sûr, il est une nouvelle créature. Donc, ça veut dire que bagaille passé yo mettez de côté. Les premiers chrétiens. On va parler de nous-mêmes, je dis là. Y compris moi. Pour qui ça? Pour qu'on comprenne ça, là, c'est bagaille ça qui est arrivé Ananias et Saphira. C'est le piège ça y est tombé parce que la foi de ce temps, faites attention, on n'a pas la même foi non plus. Nous pas la même foi. Et ça fait, ou même je dis, comme église, ou toujours on dit, où sont les miracles qui s'opéraient dans l'église? Pour qui ça? Parce que, moun sa yo, ou même où est puissant. Mais ce qui ça fait puissant, c'est parce que aussitôt que ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont abandonné toute bagaille. Moi dis, foi par c'est une foi imminent et présent en fonction de ça. Jésus-Christ dit, il dit, monsieur, Jean ou m'a monté, c'est comme ça m'a retourner. Ainsi qui ça a été fait. L'homme te converti dans tout ça, il te baille Kaili. Il te met Kaili à la disposition des gens. Et c'est là que l'église te fonctionner. Quand il pas même gens avec Jodia, côté mon a pambeli pour montrer voilà ce que j'ai. Quand c'était un lieu de réunion.
Ou une mentalité pas yo. Mentalité pas de nous-mêmes, c'est acheter bercaille, inviter moun vinn ou bercaille non. Yo même yo pas de caille pour ça yo même. Ça yo te gagné, yo te metté au service du Seigneur. Et c'est l'ambiance ça Ananas et Saphira qui étaient mal convertis. Nous mal convertis en fonction du temps. Parce que l'autre est converti dans le temps où tu dois pas bailler rien sous terre. Valeur. Et comme si nous avons les chrétiens de ce temps, du temps de l'apôtre Paul, pendant qu'il a débarrassé des choses du monde, nous-mêmes les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons ramassé. Est-ce qu'on commence à comprendre le texte là? C'est un bel texte. C'est un bel texte. Pour qui ça? Parce que, il y a une certitude que même les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas. Certitude ça, qui dit nous savons. Donc, Ananas et Saphira, qui pas saisi, ils ont été convertis, ils ont dans l'église à tout, oui. Mais ils n'ont pas saisi la foi dans ce temps. La foi dans ce temps, c'était une foi qui était axée sur le retour, sur la parousie. Sur la parousia. Bon, on dit le thème grec là. Sur la parousia. Au moins, en français parousie, qui parlait du retour imminent de Jésus-Christ. Ananias. Pas rentrer dans l'ambiance là, seulement Jésus-Christ a fait miracle. Mon a accepté Jésus-Christ. Par contre, pour qui ça? Il est rentré là, il a accepté Jésus-Christ tout. Mais malheureusement, foi n'est pas arrivé établi et aller en concordance avec machine dans cap roulé qui s'est quitté l'église là. Comme moi dit, l'homme t'est converti dans le temps apôtre Paul là, pour lui-même il pral monter dans le ciel, la terre lui fini avec bagaille comme ça, le monde n'est que chose du passé. Pour lui-même c'est le ciel il pral aller, ça pour me faire tout bien ça yo, ça pour me faire toute richesse ça yo, et ça fait y a le vendre bien yo. Yo poté vini. L'église se mettait à la disposition de tout le monde qui donne le besoin. Et qu'on s'en bagarre la tailler. Parce que tout le monde te connaît dans ça, Jésus-Christ a retourné. Parce qu'il te promet là pour retourner. Puisque le papa date, chrétiens ça eux-mêmes, c'était des chrétiens avertis. Et ça fait être puissant tout. C'était des chrétiens avertis, qu'on s'aille conformer vie en fonction de retour de Jésus-Christ. Ça fait moins obligé de retirer chrétiens modernes dans ce nous ça parce que y a pas de même certitude que auteur qui c'est apôtre Paul il fait déclaration. Nous-mêmes n'attendons Jésus-Christ. Pour eux-mêmes Jésus-Christ déjà vu. C'est comme si papa étant il est question de seconde à tout bout de champ le moindre bruit c'est au moins Jésus-Christ va apparaître. Eh bien, mes frères et sœurs, deux conceptions différentes de la parousia avec du retour de Jésus-Christ. Donc, qui regarde que tu as gagné du monde là? Il y a un regard que le monde ça que là-dedans là, c'est pas le monde payo. Donc, il n'y a pas aucune raison pour ramasser parce que c'est pas la caillou. Il y a deux passages. Automatiquement, quand le monde accepte Jésus-Christ dans la réalité, nous sommes assis dans les lieux célestes. Ça me dit là, au cas paraître simple, mais spirituellement, c'est une vérité. Tout le monde qui est sauvé là actuellement, ou chita en l'air. Ou chita en l'air avec Jésus-Christ. Nous sommes en lui, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et ça fait l'air où le monde chuté, ou pour ça simple, ils sont tombés vrai. Ils quittent l'espace céleste là. Et c'est
c'est exactement ce qui est arrivé avec Lucifer. Il était avec Dieu, auprès de Dieu, il était chérubin protecteur. Voilà qu'il a péché, Dieu l'a chuté. Et cette chute, ça fait l'homme chrétien péché, ou dit que lui chuté. Ça peut paraître simple, moi, à cause de l'habitude de dire, mais spirituellement, c'est en l'air sorti qui veut tomber. Et la chute de chrétien, et ça fait après l'homme chrétien tomber, c'est difficile pour le lever, parce qu'elle sortit très haut. Physiquement, ou même ou dit c'est péché, ou non péché. Mais spirituellement, c'est quitter la présence de Dieu pour vivre dans l'espace loin de Dieu. Qui c'est la Bible pour le déclarer? Il peut dire non, les yeux de l'Éternel ne sont pas trop courts, ni ses oreilles trop dures pour entendre, mais ce sont nos péchés qui met quoi? Séparation. Donc, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, chrétiens d'aujourd'hui, moi-même avec vous, nous vivons dans une constante inquiétude. Alors que ces chrétiens n'avaient pas cette incertitude en eux de la vie, parce que pas de la vie à régler rien pour eux. Mais Christ ne nous a-t-il pas dit, ne vous inquiétez de rien? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Donc, nous tellement gagné inquiétude la caille nous que même une série de maladies que nous développons. Ah oui, inquiétude c'est ça le bon, oui, paquet de maladies. Ouais, un paquet de maladies qu'on a développé et pour ça laisser inquiétude. La bonne de ne vous inquiétez de rien, c'est pas nuit la pneu, non. C'est pour empêcher aux malades, oui. C'est pour empêcher aux malades. C'est pour empêcher, c'est pour capable vivre une vie de paix parce que ou gon certitude que un jour comme ça on va pour qui quitter. Alors mais ça qui fait toute force texte là ouais là. C'est parce que ces chrétiens vivaient, nous disons, dans la certitude. Donc, ces chrétiens se contentaient de peu de ça qu'ils ont gagné. Mais nous-mêmes, toute prière, nous finissons de prier pour ça. Bon Dieu, nous nous cherchons encore. Nous cherchons à porter par bon Dieu pour bon Dieu. Nous toujours. Mais l'autre vivre comme ça, il vient créer une faiblesse la caillou. Au moins une faiblesse. Tant qu'au niveau de votre marche avec le Seigneur, mais encore plus au niveau de la foi. Et ça fait, chrétiens, ça n'a pas de problème, la foi eux-mêmes. En passant, nous allons parler de la foi. Parce que Christ a dit, au retour du Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? De quelle foi parle-t-il? C'est la foi dans la certitude qu'il sera de retour. Oui, c'est pas la foi qui fait transporter les montagnes, qui guérit les malades. Non. Trouverai-je la foi sur la terre? Pour qui ça? Parce que monde tellement pour le chavirer au niveau de la connaissance pas tellement élevée. Là, écoutez, l'homme tellement pour faire une série de bagailles que même chrétiens pour commencer par poser des questions, pour questionner la Bible là. Bon, écoutez, ça a fait rire. Je regarde en Chine, on commence à forcer des mesdames pour une série de messieurs, pas de madame. Mais yo dégagé là. Ah ouais, nèg. Ah ouais, c'est des Chinois. Nèg qu'on y a bon plaisir. Et mesdames commencent à acheter monsieur, mettre la caille. Ça veut dire satisfaction que l'homme naturel t'a doué. Bayo que bon Dieu bayo pour ta vivre, pour ta satisfaire, qu'on y a yo gagné.
Est-ce qu'on comprend quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Comprenez-moi? Monsieur, l'autre jour, là, il sorti un cœur, il fonctionne exactement comme un cœur, un être humain. Ah! La kounia, ou même qui a une Bible, ça l'en met, ou te gen beti Bible l'en met, Dieu créa, Dieu créa, Dieu créa. Est-ce qu'on veut saisir ça, cette question de nous savons, parce qu'il est question de la connaissance. Au moins, et de la vraie foi, une foi solide. Écoutez bien, on doit priver quand tu as qui va le faire devoir pas obligé de poser toute question. Eh bien, obligé non. Moun qui a une vraie foi, la Bible la main. Moun qui veut croire ça, veut croire ça fait yo. Mais moi-même, ça me fin croire. Comme la Pierre te dit, je sais en qui j'ai cru. Ah! C'est pas une blague qui a viré là, ça paraît simple, mes frères et sœurs. Il y a des bagages au niveau technologique qui a fait Kounia là, qu'on a son question de l'IA, c'est pas ça? Intelligence artificielle qui a entré sur vous là. Aïe, aïe, aïe. Posez n'importe quelle question, réponse dans la main. Est-ce qu'on n'a pas besoin de perdre du temps, ou à le livre, à chercher. Non. Apprendre papier, un bagage, tout 12 ans, tu fais souvent l'école Haïti encore. Non. C'est bagage, ouvrir ça là, puis merci beaucoup. Il va rendre l'école plus facile pour un peu le monde. Oui, mais peu importe le niveau de difficulté, il y a apprendre facile, technologie a pas avancé, côté quoi même au niveau de l'œil, même si mon aveugle est capable de fonctionner en mi-temps. Imaginons même qui grandit avec la notion que Dieu créa, et puis dans Genèse, et cela était bon, qu'on a un paquet de bagages à faire devant, c'est là maintenant, foi au Kounia pour commencer. Vaciller, la foi ou pral en berne. Au moins, la foi parle en berne, moun pral même poser cette question, est-ce que Jésus-Christ pral retourner vrai? Parce que l'homme a toujours voulu être suffisant à lui-même. Et ça fait chercher toute possibilité, dans tout sens, qu'au niveau sexuel, qu'au niveau d'accompagnement, pour y sentir bien. Et c'est là, bien qu'au niveau spirituel, c'est ça, il y aurait un sommeil spirituel. Côté où on va mettre bon Dieu de temps en temps de côté, pour sentir à l'aise. Et pourtant, spirituellement, c'est coucher sous le dos, ou presque mou. Waouh! Et. Attendez bien, oui. Moi, je tout à l'heure, ce bon verset que tout le monde connaît, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Au moins, où il fait partie d'une nouvelle création. Et pour ça, moi, je remets Jean. On prend Jean différent de tout épitio. Et pas épitio, non, de Livio. Okay? Les trois premiers sont synoptiques, avait dit message semblé, sauf Jean qui démarquait lui-même. Pour là, il montrer que ce Jésus-Christ que nous avons, il était depuis, son livre commence par au commencement. Il y a trois commencements dans la Bible. La Genèse, au commencement. Marc, qui au commencement. Et le commencement de Marc, c'est le commencement de la mission de Jésus-Christ. Le commencement de Genèse, c'est le commencement de la création. Côté moi avec où, bon Dieu t'a créé nous. Mais le commencement dans Jean, c'est pas la même chose. C'est le commencement, il a parlé de Jésus-Christ comme étant la source de tout ce qui vient à l'existence. Il avait dit c'est lui le commencement. Et c'est pour ça que, parce que l'objectif c'est pour présenter Jésus-Christ comme Dieu. Ah, frères et sœurs, Jésus-Christ, et nous mêler. Ananias mourit, Saphira mourit par manque de foi. Mais foi dans son temps. Et pourtant, si Ananias et Saphira ne l'entendent pas, nous, elle ne va pas mourir. C'est pas quel bagage moi là. Si Ananias et Saphira ne l'entendent pas, nous, il ne va pas mourir parce que pas des chrétiens qui poussent pasteur Jean, il va mentir ici. Hein? Et pas des mentir pour celle. Au moins. Mais l'entend ça, la foi
vient jouer avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc, on y a Ananias qui pas une vraie foi dans le retour imminent de l'assemblée, parce que l'assemblée a chita, il a chanté, il a mangé ensemble, il a bagarre. Même apôtre Jésus-Christ est obligé de courir des nègres, laguer, sacrer la persécution pour négocier à prêcher l'évangile dans le monde. Parce que les nègres, ils ont chita ensemble, à manger, et ils rompaient le pain, ils ont mangé ensemble parce qu'ils connaissent le maître va revenir maintenant. Maintenant, la question. Qu'en est-il de nous aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ? Est-ce qu'on va vivre dans parousia ça? Et c'est parousia ça qui prend le fait que vous conduisez tout d'une manière digne de l'évangile. Vous pensez le facile texte écrit 2 Corinthiens 5, 17, car il nous faut tous comparaître. Les chrétiens pas rapport à ça, pour lui ça c'est du fable. Nous pouvons comparaître. Jésus-Christ sauvé, ma vive. Mais le fait de lui parler dans la parousia, lui parler en attente du retour imminent de Jésus-Christ, pour lui-même, on a fait péché ça aujourd'hui, ma question pour me demander pardon. Mais en tant que chrétien en premier, pour lui-même, il n'y a pas de temps pour demander pardon. Et ça fait, il mettre péché de quoi? Il a fait péché. Pour qui ça? Parce qu'on connaît. Faut être toujours prêt à tout bout de champ si Jésus-Christ venait pour le monter dans le ciel. Et ça fait actuellement, nous vivons un danger qui est lourd. Nous avons un gros danger devant nous. L'autre jour, je pasteur, moi, pasteur Jean-Hébert, je pasteur, pasteur Cormeil Junior. Je dis pasteur Cormeil, moi, des anges qui passent devant moi, puisque je suis prédicateur, moi, je dis comme ça, qu'il est l'église pour commencer à prêcher sur le retour de Jésus-Christ. Qu'il est. Et puis, par la grâce de Dieu, c'était le dernier dimanche l'année. Ça m'a étonné, lui qui est pasteur, m'attendait pour prêcher, il m'a demandé pour me prêcher. Pour nous prêcher dans Matthieu chapitre 24. Quand il y a entre 5 personnes qui étaient convertis, à un moment ça. Et puis des jeunes, une équipe de jeunes qui écrit moi, qui dit moi après ce message, nous réunissons en tant que jeunes, nous réunissons une équipe de jeunes, nous réunissons, nous commençons à la prière. Mes frères et sœurs, si vous pas dans la parousia, ça veut dire l'attente imminente de Jésus-Christ, soit pas jamais arriver faire. Ou pas faire ça, régler rien pour vous, parce que pour vous-même, Jésus-Christ gagne pour le venir. Oh, Jésus-Christ dit, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. S'il a venu longtemps que je ne connais pas. Alors, il y a des gens qui pensent Jésus-Christ comme égaré. Il y a des gens qui ont dormi, qui ont gardé pour eux. Non, pas qu'on rien. Pas qu'on rien. Seul ça. Au compte ça qui est belle dans le verset, c'est que le fait qu'on pas qu'on ni qui joue, ni qui l'heure. Alors, ou demain en vie, qui en total prépara. Voilà la différence. Ça fait bien aimer. La première soirée, ça inclut là-dedans. Mais malheureusement, tout côté de business qu'on y a. La fouette pour la fois comme. Mon bon, on va parler de l'église. Je saute l'église. Montre l'on dépanneur. Et puis, offre-moi 6,49. Et offre-moi 6,49. Et puis, il me dit, madame, Jésus-Christ va revenir. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Il dit, madame, ton Jésus qui va revenir là, tu as beaucoup de tes frères et tes soeurs là, après l'église. Aïe, aïe, aïe. Qui passait pour un petit bagage par eux-mêmes. Il dit, mais monsieur, je ne te mens pas. Hein? Il dit, mais oui, l'église la guerre, il n'y a pas arrêté de faire la Bible en ma braille, et puis il vient acheter bolette. Je me fais même bouche moins. Et puis, je vais mal faire route. Il dit, monsieur, vous serez surpris de les voir ici. Et puis, effectivement, tout le monde l'église tout près. Il dit, l'église en la guerre, il passe là, il vient acheter bon bolette.
dis, qu'est-ce, monsieur, est-ce que c'est moins fou? Non, mais c'est vrai. Si je suis avant nous pour le ciel, moi, besoin d'argent pour être fait Claudie. Vous l'avez même la prochaine chance, c'est 640, il faut même moi camper, m'a regarder. Est-ce que c'est moi qui crois en Jésus ou même c'est lui qui pique quoi passer? Est-ce qu'on connaît pendant nous pas aussi à gagner calé ti bolet yo? Mais ce jeu bolet parce que la tête ou que pour riche ou pour aller riche, c'est pas Jésus qui va obtenir vrai. Alors que moi-même pas comprendre pour qui ça. Pas jamais pas son jour. Pas jamais pas son jour, ce Higuet. Pas jamais pas son jour. Ça pas nuit, moi. Ou dans quel état que tu es? Es-tu prêt? Bientôt Jésus-Christ va revenir. Es-tu prêt? De toute façon, quand tu ne savais pas chanter dans l'église encore, on cherche des caillots et puis on chante des caillots bien. Au moins. Mais quand il s'agit qui pour rappeler qu'on a un rendez-vous, il ne pas chanter encore. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Bien de revenir. Voilà. Et c'est pour cela que cette déclaration est faite. Nous savons. Parce que Jean y a vivre là. Yo même. Oui, c'est l'église de Corinthe, il y a quelques petits problèmes. C'est vrai. Mais c'est l'église qui a marché en constante préparation pour le retour de Jésus-Christ. Si vous voulez bien servir mon Dieu, toujours pensez à ça. Jésus-Christ va retourner. Chaque acte que vous pouvez poser, vous posez la fonction de événement sacré pour venir. Le retour de Jésus-Christ. Alors mes frères et sœurs, Jésus-Christ. Paul va dire, connaissons. Laissez-nous terminer avec ce verset dans Osée 6, verset 3. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Lâchez prise sans work fait dans l'église, je dis. C'est parce que chrétiens, yo, pas quoi que Jésus-Christ t'a retourné maintenant. Nous lâcher prise, oui. Au moins, l'affaiblissement, ça, ouais, guerre. Moun fait ça, on veut ça. C'est parce que moun yo pas mettre la tête, yo. À tout bout de champ, trompette dans casson, sonné. Et quand il n'a pour nous parler de, pour nous faire route, pour nous arriver à côté pour nous arriver. Mais est-ce qu'on comprend pour qui ça Paul dit nous savons? Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, hein, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, un demeure éternel qui n'est pas fait de main d'homme. Maintenant debout, nous allons prier dès 9h. Très Père en Jésus-Christ, merci pour ta parole. Nous t'aimons, cher Seigneur, pour unir voix avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, qui a écrit ce texte à l'église de Corinthe. Et ils même ont vivre dans une parfaite harmonie avec vous. Et pas erreur que vous pas fait. Mais ils ont arrangé pour pas vivre un pied dehors, un pied dedans. Ils ont lutté, cher Seigneur, pour te marcher. Au moins avec cette certitude, la foi. Ils ont gagné la foi. La foi que certainement vous avez pour retourner. Cher Seigneur, quand d'amour, mes peuples qui te réunis à Soya, mais ça qui en ligne, captant de nous, cher Seigneur. Nous demandons où va, tant pour cher Seigneur, réanimer-nous. Réanimez-nous, cher Seigneur. Quand nous louons, nous comptons penser que nous, parce que nous venons d'examen nous prêts. Seigneur, nous comptons louer parce que nous-mêmes, nous avons un seul objectif, sauver l'église. Sauver le monde. Et pour ça qu'on te vient mourir, cher Seigneur. Tu es venu mourir pour moi, avec toute famille. Tu es venu mourir parce que j'ai avec toute famille. Tu es venu mourir pour Venise avec toute famille. Magdala avec toute famille. Tu es venu mourir pour nous, pour tout chaque chrétien qui lâche, cher Seigneur. Et ça est qui en ligne dans nos pères. Tu es venu mourir pour les péchés du monde, cher Seigneur. Pour te sauver le monde. Seigneur, t'as semblé que l'objectif, ça, l'église passée à côté. Je dois nous laguer, nous l'ambiance dans d'amour. Et péché à élargi, à prendre place dans l'église.
Tant pis, cher Seigneur, ramenez-nous à l'ordre. Ramenez-nous à l'ordre, cher Seigneur, pour nous rappeler nous qu'à tout bout de champ, à n'importe quel moment, on peut retourner, cher Seigneur. Et ce sera regrettant de voir autant d'années passées dans l'église et la trompette sonne pour nous pas monter avec ou pour nous réjouir avec ou pour le temps et pour l'éternité. Seigneur, en amour, Paul va dire qui nous séparera de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Et puis loin encore, cher Seigneur, dans Romains, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Bénis chacun de nous, cher Seigneur, pour nous comprendre que nous avons un rendez-vous avec vous, cher Seigneur, pour nous mener en vie, cher Seigneur, une vie qui est propre, une vie qui est agréable, une vie qui répond à l'appel, cher Seigneur. Nous prions concernant le précieux nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle et des siècles. Amen. À soi, nous avons l'opportunité pour changer les circonstances ou les choses. Nous avons l'opportunité pour changer comment on a marché avec le Seigneur. On fait en sorte pour changer marche nous, pour suivre Christ. Et chaque jour qui passe dans la vie, nous, chaque seconde, que nous vivons comme dernier jour. Seigneur, nous te remercions pour grâce. Seigneur, nous te remercions pour ta parole éternelle. Merci, Seigneur éternel, d'avoir nous éclairé cet après-midi éternel. Merci, Seigneur, parce que tu as utilisé ton serviteur éternel pour nous éclairer éternel. Oui, Seigneur éternel. Merci, éternel. Merci, Seigneur. Nous te demandons, éternel. Oui, Seigneur éternel. Si tu tardes à venir d'ici demain soir éternel, de préparer encore ton serviteur afin que tu lui donnes encore, Seigneur, ta parole pour nous, Seigneur, avertir, pour nous réconforter, afin que nous soyons capables de marcher avec vous, éternel, Jean-Ouvléa. Seigneur, merci que nous soyons bénis, que nous soyons exaltés. Et nous demandons, Seigneur, protéger chacun de nous, Seigneur. Nous ne prendre route là, éternel, pour nous la caille, nous. Protéger nous, garder nous, diriger nous. Oui, Seigneur éternel, nous remettons cette soirée entre tes mains et ce week-end entre tes mains. Nous t'en prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous protège. Allez avec la paix de Dieu, soyez bénis.